Bienvenue aux 20h, édition spéciale depuis l'Afrique. Qu'est-ce qui se passe avec Marlène Evoto, Chantal Biya et Samuel Eto'o-Fils? Il faudrait donc retenir ce jour que nous sommes déjà au studio avec l'un des célèbres analystes qui fait déjà son entrée ce jour. Je vous parle très bien de cette nièce de Monsieur Biya, Marlène Evoto, celle qui a secoué la présidence de la République. Vous vous souvenez très bien dans l'une de ses directs. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit en ce jour? Elle nous déroule l'agenda de la FECAFOOT et de ce qui se passe avec notre président de la République. Marlène Evoto est déjà au studio avec nous. Elle nous parle de la crise que notre président, pour notre président de la République. Si vous le voulez très bien. L'État, tu trouves mes bureaux. La sale race a assis sur Facebook pour dire qu'elle veut contrôler ma vie. Quelqu'un qui travaille depuis plus de 20 ans. Avec des références claires. Et vous êtes nombreux à aller écouter. Oui, Marlène Evoto là, ceci. Non, vous ne demandez pas à Fleur de Lille que bon. Toi, tu loues un appartement dans le privé. La loi en France dit que pour louer un appartement, tu dois avoir 3 fiches de salaire. Depuis que nous, on te connaît, tu as raconté ton histoire. À quel moment tu obtiens 3 bulletins de salaire pour aller louer un appartement? Seul. Non. Les personnes qu'on doit venir combattre dans les réseaux sociaux, c'est nous qui vivons au Cameroun, avec nos enfants qui vont à l'école en France. Moi, je ne vivais pas ici. Je viens de temps en temps, je viens rendre visite à mes enfants, avant même que je ne trouve le blanc. Quelqu'un vient s'asseoir sur Internet. Oh, je vais vous décortiquer sa vie. Moi, je ne vis pas en Europe. C'est là que j'ai fini de gâter avec les gens du Cameroun. J'ai dit que je reste. Le temps que ça se calme au Cameroun, dès que ça se calme, je rentre dans mon pays. C'est vous qui êtes responsable de ce qui se passe. Nous sommes dénigrés partout dans le monde. Tu veux même rester avec un Nigérien. J'étais au Niger. Même quelqu'un du Niger nous regarde aujourd'hui avec condescendance. Toutes les Camerounaises, le monde entier sait que toute Camerounaise qui se respecte est une prostituée. Vend ses charmes parce qu'elle a 5 tontines. Elle va acheter le terrain. Est-ce que la femme achète le terrain? Même spirituellement, tu achètes le terrain, ça bloque ta vie. Une femme n'achète pas les terres. Je vous avais expliqué ça en écrit, mais vous n'avez pas compris. La femme n'achète pas la terre. La terre appartient à l'homme. C'est pour ça que même dans notre culture, nous les Boulous, la femme n'héritait pas de la terre. Parce que celui qu'on a créé avec la terre, c'est l'homme. Et on a pris la côte de l'homme, on a fabriqué la femme. La terre appartient à l'homme. Non, pas forcément. Hein. Pour être caissière, il ne faut pas forcément avoir une formation. Hein. Pour être hôtesse de caisse, il y en a qui sont souvent là au drive ou je sais pas trop quoi, je sais pas trop les métiers là, mais je dis, moi je vois des filles qui trouvent du boulot ici sans force. Est-ce que pour avoir une formation, même en 6 mois, tu parles, attendez, vous voulez même dire quoi? Je dis qu'on est dans un pays ici que dès que le blanc te donne des papiers, c'est eux qui commencent à te harceler avec France Travail. Pourquoi tu trouves du travail? On t'envoie les rendez-vous. Pourquoi tu trouves le travail? C'est toi-même qui leur dis non, finalement j'ai trouvé. On t'envoie dans les formations. La pression que les blancs mettent ici pour que tu trouves le travail. Même quand tu as le RSA, le revenu de solidarité qu'on donne aux gens qui chôment là, la pression qu'on te met pour que tu trouves le travail. Non. Voilà Marie-Ange Fayou qui dit qu'il y a le boulot ici. On te dit sans expérience acceptée. Lisez un peu les offres d'emploi. Il y a tellement de boulot. On dit on recherche en charcuterie juste pour aller aider le chef
charcutier à tenir les couteaux. Il y a du boulot. Et je vous ai prouvé cela par l'exemple. J'ai dit, attendez, je vais travailler puisque je suis ici en France pour un temps, en attendant que Paul Biya libère le pays. Vous voyez là, je travaille. Il y a tellement de boulot, il y a du boulot, chacun en fonction de son niveau. Il y a des boulots pour des diplômés comme moi, il y a des boulots pour des gens qui n'ont aucun diplôme. Je vous dis, soit même 30% des Français sortent des écoles sans diplôme. Ceux qui n'ont pas de diplôme en France sont plus nombreux que ceux qui ont des diplômes. Ce n'est pas le diplôme, on ne regarde pas le diplôme ici pour les petits métiers manuels. Tu vas voir un magasin, dit que non, toi tu vas seulement ramasser les découpes. Quand on finit de couper le pain, tout ce qui tombe là, c'est toi qui ramasses. On te paye 800 000 le mois. Au moins tu as ta dignité. Et les filles africaines qui ont cette culture-là, c'est les Maliennes, c'est les Sénégalaises, c'est les Burkinabés. Tu les vois, elles sont dans les sociétés de ménage, des machins. Mais les Camerounaises, elles ont peur qu'on va la filmer. Qu'elle travaille dans une société de ménage. On va la filmer, on va la mettre sur Facebook. Les gens vont se moquer d'elle. Comment vous pouvez vous moquer d'une jeune femme qui décide que je ne vends pas mon corps, je ne vais pas travailler? Bonsoir du Camer. Non, vous avez mis trop de pression aux gens. C'est ça qu'on reprochait aux autres ici. Quelqu'un s'assoit et vient vous mentir, gagne 20 000 € le mois. Moi, j'ai vécu avec les joueurs de foot. Les joueurs de foot ont des salaires de malades. Les joueurs de foot ont des salaires, je ne sais pas, un joueur de foot professionnel de première division en Europe, celui qui a moins, a peut-être dans les 40 millions le mois. Quand tu vois sa vie, tu ressens. Les gens viennent vous mentir. On a passé 3 mois ici à dire à quelqu'un, montre-nous une seule preuve. Montre-nous une seule preuve, il n'y a pas de preuve. Mais dans sa tête, il dit qu'il doit nous combattre. Pourquoi? Parce qu'on conseille, on éduque. On dit, laissez cette vie-là. Regardez de ce côté, regardez comme ça. La vie, ce n'est pas que tu vas rouler en Range Rover alors que tu n'as pas une fiche de salaire. Tu n'as pas de fiche de salaire en France. Tu fais comment pour acheter le Range Rover? Les amis. Tout en France, il faut le papier de ça. Tout en Europe, je vous ai dit. Ici en France, chaque 5 francs qui entre dans ton compte bancaire, le banquier veut savoir où cet argent sort. Même si c'est l'argent de ton propre enfant. Je vous ai montré la preuve ici. Mon fils m'a donné un peu d'argent. Il a mis de l'argent dans mon compte. Parce que moi, j'avais enlevé tous mes comptes ici. On m'a demandé que, mais, pourquoi votre fils vous donne l'argent? Je dois justifier pourquoi mon enfant me donne l'argent. Ma fille me donne l'argent, je dois justifier pourquoi ma fille m'a donné l'argent. Et quelqu'un vous dit, j'ai acheté le Range Rover. Vous ne partez pas lui dire, mais attends ma chérie, tu as payé ça par quel moyen? Parce que le Range Rover, il y a 2 façons de payer. Soit c'est virement bancaire, soit c'est le chèque. Tu ne peux pas venir avec les espèces. Chez un concessionnaire de Range Rover, 80 000 €, tu viens avec ça dans les sacs, tu viens poser que j'achète la voiture. Dès qu'elle part dans une location voiture une journée, elle loue la voiture, fait le direct. Je roule en Range Rover. Tu roules en Range Rover comment? Tu as acheté ça par quel moyen? Tu n'as pas les fiches de salaire parce que pour prendre le crédit ici, il te faut 3 fiches de paye. Il te faut avoir un CDI, un contrat à vie. Avec 3 fiches de salaire, un salaire élevé. Mais vous les voyez dans les voitures, vous voyez quelqu'un vous montre la voiture. Vous lui demandez pas que comment tu as fait. Et nous qui disons que non, tu arrives ici, les voitures d'occasion ou bien les voitures neuves, tu prends une petite voiture, même de 10 millions. Parce que les voitures ici, je vous dis que les vieilles voitures ne roulent pas trop ici. Hein. Donc avec 10 millions, tu as une bonne petite voiture. Quelqu'un vient t'insulter parce que tu roules dans une voiture de 10 millions. 10 millions, 15 000 €, les amis. 10 millions,
Parce que la voiture qui a plus de 10 ans, ça ne roule pas. Tu es obligé d'avoir une voiture quasiment neuve. Que tu peux avoir soit 8 millions, soit 10 millions. On vient vous vendre des fausses valeurs. Et ces personnes veulent être écoutées. Tu ne demandes pas à quelqu'un en France ici, où on dit que le président Macron gagne 11 000 euros. Le président de la France. Tu es assis sur Facebook pour gagner, tu dis que tu gagnes 20 000 euros. Tu fais comment? Quand tu lui poses la question, il insulte tout le monde. Tu fais comment pour avoir la tontine de 1 000 euros? Alors que tu as un loyer, tu as une maman à charge qui ne travaille pas. Tu as ta vie, tu fais comment? Personne ne peut poser cette question parce qu'ils sont nombreux sur Internet à insulter tout le monde, à valoriser leur idéologie. Maintenant, les filles bêtises aussi sont obligées de s'accrocher à cela. Tu vois les élises battantes et les machins. Les femmes n'ont plus honte. Une femme petite c'est sa dignité. Même si tu vends les fesses, tu te caches. Même si tu vends les fesses, tu te caches. C'est le plus vieux métier du monde. Tu gardes ta dignité. Pourquoi? Parce que vous voulez suivre ces femmes-là. Dans notre culture, c'est des esclaves. Le maître ne devient jamais l'esclave de son esclave. C'est vrai. Hegel disait dans la dialectique du maître et de l'esclave que l'esclave a tellement convaincu le maître qu'il était important que finalement c'est le maître qui est devenu l'esclave. Les maîtres de la forêt sont devenus des esclaves, les amis. Vous êtes devenus des esclaves dans votre propre village. Vous êtes des esclaves. Quelqu'un vient avec sa culture, son mode de vie. Vous ne connaissez ni les tenants et les aboutissants. Tu entends que les gens partaient en mariage, qu'on les vendait. On les vendait, on vend un être humain. Ça veut dire que les gènes de l'esclavage, on vend un être humain. On vient avec ça chez vous. On vous impose, vous vous mettez à vivre comme ça. Vous dites que non, eux ils réussissent. Non, ce n'est pas toutes les réussites qui doivent servir d'exemple. Tu ne sais pas où quelqu'un a pris l'argent. Tu ne sais pas comment il a fait pour réussir. Mais tu décides que tu veux commencer à imiter sa façon de vivre. On dit vous êtes des seigneurs. Tu veux imiter sa façon de vivre. L'esclavage sexuel. Le vol de l'argent des gens. Ceux qui arrachent même les vies des gens avant d'arracher leur argent. Ils sont célébrés dans des boîtes de nuit au Cameroun. Il n'y a pas une journée, tu n'entends pas. Oh, telle personne, oh, Jean Kankam a donné. Franchement, cette culture de l'argent à outrance, c'est à vous là, les maîtres de la forêt, que je viens parler. Arrêtez ça. Les fonctionnaires à l'époque, il avait sa petite case pour prendre sa retraite. Aujourd'hui, tout le monde veut être fonctionnaire, milliardaire. Oh, nous aussi on va faire comme les gens là. Oh, aussi on va faire. Toutes sont en prison maintenant. Parce que quand vous faites, on vous arrête toujours. Quand le vol n'est pas dans ton sang. Quand tes ancêtres ne... Il n'y a pas tes ancêtres parmi les voleurs. Quand toi tu peux voler, on t'arrête. Parce que l'affaire là, c'est les ancêtres. Il y a aussi les ancêtres de ça. Quand tu vas aller voler, tu dois demander s'il y a un de tes ancêtres dans le vol. Si tu n'as aucun ancêtre dans le vol, tu peux voler, on va t'arrêter. Ceux qui volent et réussissent, c'est parce qu'il y a un de leurs ancêtres qui était un voleur, qui le protège. Toi, tes ancêtres n'ont jamais été des voleurs. Le jour qu'on t'arrête, ou le jour, ils vont laisser qu'on t'arrête. Parce que je vous ai dit que même les femmes là, ils travaillent avec la spiritualité. Le pater du quoi, je n'ai pas fait de tribalisme ici. Je ne sais pas ce que vous appelez le tribalisme. Je dis, nous, on ne veut plus cette culture de la pression vis-à-vis des femmes. Si les femmes chez vous achètent des maisons, chez nous, les femmes n'achètent pas les maisons. Il faut être marié pour acheter une maison. La maison est la maison de ton mari. Et même quand la femme quittait le mariage, elle prenait que ses affaires. Ce n'est pas le tribalisme. Vous êtes des gendarmes des réseaux sociaux. On est libre de vous dire que cette partie-ci, ce n'est pas bien. Sans pour autant discriminer. On vous dit que la partie là, où vous êtes sur Internet, pour insulter des femmes qu'on n'a jamais trouvées, assises dans les camions,
en train de vendre son corps. Cette partie-là, nous n'aimons pas ça. Il faut quelqu'un pour vous le dire. On s'en fout. Moi, je ne suis pas tribaliste. Je m'en fous que tu dises que ça, c'est déjà le tribalisme. Je ne sais même pas ce que vous appelez tribalisme. On dit que si moi, quelqu'un vient chez moi avec une culture qui ne me plaît pas, je dois te dire que cette partie-ci ne me plaît pas. La femme n'achète pas le terrain. Mais ce n'est pas pour autant que je te discrimine pas. Je suis en train de te discriminer. On doit se dire les vérités, les amis. Si vous voulez que le Cameroun change, je vous ai dit, Paul Biya, c'est mon nom. Est-ce que ça m'empêche de venir dire à Paul Biya que la partie là, ce n'est pas bien? Je lui dis que c'est pas bien. Si vous voulez que je parle, soit vous me laissez dans mon coin, mais si vous avez besoin que je parle, il va falloir aussi que vous entendiez ce que vous n'aimez pas. Vous dérangez. Je vous le dis. Vous vivez avec trop de pression. La femme, l'homme doit entretenir la femme. L'homme doit se battre. Et la femme, c'est vrai, pour son autonomisation, peut avoir une activité. Mais la partie où vous partez inscrire vos femmes dans les tontines d'1 million, elle va prendre 1 million où? Il faut qu'on vous dise que ce n'est pas bon. Les amis. Comment tu peux avoir une femme, tu lui as donné le capital de 100 000 francs, mais elle fait la tontine de 600 000. Et tu lui poses pas la question que comment tu peux faire, même sur le plan économique, le plan comptable qui fait le bénéfice de 600 000 sur 100 000. 600 000 par mois sur une marchandise de 100 000. Ça veut dire que soit elle vole les gens, soit pendant qu'elle est assise là, le derrière de sa boutique, elle a posé le matelas là-bas pour recevoir les clients. Il n'y a aucune logique, les amis. 100 000 ne produit pas 600 000 tous les mois. Il faut qu'on vous dise aussi cette partie-là. Tu vois une femme, tu ne vois même pas la marchandise qui est devant sur son comptoir. Mais elle est là toute la journée. C'est la prostitution. Comme il y a les filles à Oussa là, les filles du Nord là, qui se promènent toujours avec le pain et des choses sur la tête, c'est des prostituées. Comment tu peux faire le tour de Yaoundé avec une marchandise de moins de 2000 sur ta tête? Tu les vois marcher partout là. On appelle, viens, tu vends quoi? C'est la prostitution. Mais si je le dis, je ne suis pas tribaliste. Les filles du Nord qui vendent des choses sur la tête. On doit se dire les vérités, on se connaît. Le tout, si ça cuit sur nous. Notre nom est gâté. On dit que notre président a fui le pays. Le président a fui le pays. Donc on doit arrêter d'avoir peur de dire les choses. C'est grave sur nous, les amis. La personne qui dérange, on dit que Paul Biya fuit le pays. On dit que les filles Bamileke doivent nous laisser avec les affaires de tontine. On dit que les filles Wadjo, 200 sur la tête, elle fait le tour de Yaoundé. C'est la prostitution. Arrêtons ça, les amis. On arrête ça. Arrêtons de nous cacher. Là, le tour, c'est grave sur nous. Le président a fui. Même Paul Biya a fui le Cameroun, les amis. Donc, arrêtez les yeux. Oh, c'est le tribalisme. On dit que non, le tout, si on casse tout. On casse tous les papos, comme les Ivoiriens disent. Mba, on n'a pas besoin d'être sûr. On gâte seulement. On gâte seulement. On s'en fout. Le président a fui le pays. L'heure est grave, les amis. Le président a fui le pays. Donc, ça sort seulement comme ça sort. C'est grave. Il faut, chacun à son niveau, doit prendre ses responsabilités. Parce que l'heure est grave. Le président même a fui. Le président a fui. Vous venez rigoler. Paul Biya, où est? Il a fui le pays. Paul Biya a fui. Le président a fui le pays, les amis. Votre président en exil. Pourquoi vous venez rire ici? Ouais, laissez-nous faire le tribalisme.
Mon terrain du Cameroun, c'est un homme qui m'avait acheté. J'avais 26 ans, je vivais avec un gars qui avait beaucoup d'argent. Et vous avez vu, non? Dès qu'il m'a quitté, mon chantier s'est aussi arrêté. Et quand j'ai encore rencontré le blanc, on voulait acheter une maison, on nous a frappé. Donc, les affaires du terrain du Cameroun, là, moi, je sais qu'il y a pas, mes ancêtres ont dit que une femme n'achète pas le terrain. C'est pour ça que toutes les fois que je vais acheter, ça cuit sur moi. Parce qu'il n'y a pas mes ancêtres dedans. Je vous ai expliqué, parce que quand je vous parle de spiritualité, là, vous pensez que, oh, Marlène Mfoutou, vraiment. Je vous dis que quand il n'y a pas tes ancêtres dans une affaire, les gens qui réussissent dans les affaires des terrains, là, ils ont les ancêtres dans ça. Nous, on naissait sur nos terres, on grandissait là, tu partais en mariage dans le village d'en face, ça devenait ton village. Mais la partie là où moi, comme je traînais avec les gars bamileke là, j'ai dit que je voulais acheter les terrains. Ça a calé sur moi jusqu'on est venu sur m'humilier en pleine journée, vous avez vu. Il n'y a pas mes ancêtres sur ça. Donc j'ai dit maintenant que l'histoire des maisons là, moi je ne suis plus sur ça. C'est les gars bamileke qui m'ont emmené dans les affaires des terrains. Marlène achète le terrain, Marlène avait ceci, ça garde l'argent. Vous avez vu la honte que j'ai subie au Cameroun, les affaires de maison. Je ne suis plus sur ça. Parce que c'est un gars bamileke qui m'a conseillé que non, comme ton gars a eu l'argent, dis-lui de t'acheter l'investissement au Cameroun. Comme ça, même si tu te gâtes avec lui, les maisons de la France, on ne va pas partager. J'ai pris les millions du blanc et je suis parti au Cameroun. Vous avez vu alors la honte de ça sur moi. On m'a affiché dans le monde entier. Parce qu'il n'y a pas mes ancêtres dans cette affaire, les amis. Aucune de mes ancêtres de Ma Mbole Kola. Parce que je peux citer mes ancêtres à partir de Ma Mbole Kola, mon arrière-grand-mère que je connais. Elle n'a pas acheté le terrain. Ma grand-mère n'a pas acheté le terrain. Bon, l'affaire des terrains achetés a commencé chez ma mère. Même ma mère là, elle ne vit pas où elle a acheté les terrains. Elle vit en France. Ça veut dire que même quand tu achètes, toi-même tu fuis encore là où tu as acheté pour quitter. Parce que ma mère a construit. Parce que l'affaire de construction là, parce que nous on a beaucoup grandi chez les bamileke. Et on a pris un peu l'esprit des femmes qui se battent là. C'est pour ça que quand les filles boulou, en fait quand on parle de moi à Samblima, les gens de Samblima n'acceptent pas que je suis boulou. Parce que tout ce que je fais, c'est les bamileke, ça n'a rien à voir avec les filles boulou. Quand tu dis que, ils disaient que, est-ce que vous êtes sûr que Marlène, parce que tout ce que je fais, les filles boulou n'aiment pas faire ça. Les vraies filles boulou, 100% comme moi. Les histoires de que oh, tu as des sociétés, tu fais les marches. Non, c'est maintenant, c'est notre génération qui vient avec ça, au contact d'autres cultures. Les filles boulou ne faisaient pas ça. Mais comme je n'ai aucun ancêtre qui menait la vie que moi j'ai décidé de mener là, c'est pour ça que mes ancêtres m'abandonnent souvent. Ils me laissent dans les problèmes. Quand mon père vivait, il me dit que quand j'ai dit à mon père que je vais être président de la FECAFOOT, mon père dit que est-ce que tu as un ancêtre est-ce que tu as un ancêtre là-bas? Donc quand tu fais quelque chose et tu n'as pas l'ancêtre de ça, tu ne peux pas réussir, les amis. Ne venez pas. Moi je ne peux pas faire la prostitution. C'est qu'on va m'arrêter. L'affaire des putes là. Parfois tu es foiré comme ça, tu entends les montants des filles là, tu dis, hey, mais moi je sais que je n'ai pas mon ancêtre dedans, je ne peux pas me lever aussi pour dire que, hey, on dit que les femmes travaillent 1 million par jour. Le genre, je vais seulement faire 3 coups là-bas, je vais tomber évanoui, on va vous dire que venez chercher Marlène et vous dans le camion. Parce qu'il faut l'esprit de chez Isabelle. Il faut l'esprit de la prostitution dans ta famille. Ce ne sont pas des choses ordinaires, les amis. Vous venez se marier ici. La qualité que le sexe des hommes fait mal là. Toi, tu supportes 45. Si quelqu'un m'amène. Si quelqu'un. Moi, je ne suis pas habitué à une intense activité sexuelle. Si quelqu'un m'amène là-bas, c'est qu'on va venir me ramasser. On va venir me ramasser là-bas dans un camion. L'affaire là n'est pas facile, les amis. Je n'ai aucun ancêtre qui a fait la pute, les amis. Je ne peux pas supporter. Comme
moi j'ai les ancêtres en prison, c'est pour ça que je suis entré en prison. J'étais comme un poisson dans l'eau. Parce que j'ai des ancêtres qui sont morts en prison. Même mon père est mort en prison. Donc, je peux entrer en prison, je n'ai aucun problème. J'ai l'ancêtre là-bas. Mais, la prostitution, elle ne peut pas. Ma mère était une enseignante. Après, elle est devenue contrôleur financier. Ma grand-mère, non, moi je n'ai pas l'ancêtre dans la prostitution. Donc il faut un esprit, je vous dis qu'il y a un esprit qui coordonne. C'est-à-dire qu'on va vous dire par exemple que tous les charpentiers ont un génie qui les aide. Tous les chauffeurs de voitures, ceux qui font le taxi ont un génie. Toi tu vas aller faire un métier. Tes ancêtres n'ont pas le génie qui fait le métier là. Moi je peux faire la politique parce que j'ai le génie. Il y a mes ancêtres, quand je reste comme ça, je vois Ondjounjoua Jean-Gustave. C'est-à-dire le grand frère de ma grand-mère. Je vois Pierre Milomodjo, le grand frère de ma grand-mère. Je vois mes ancêtres qui sont morts pour la politique au Cameroun. Donc quand je parle de la politique, ce n'est pas moi qui parle, les amis. Quand vous m'entendez déjà parler de politique, ce n'est plus moi qui parle. Ce sont mes ancêtres qui parlent. Parce qu'eux, ils ont fait la politique. Mais l'autre là que vous avez m'amené dans les camions, à 3 coups là, à 3 coups, il va m'évanouir. Je ne peux pas. Parce que je n'ai pas mon ancêtre dedans. Parce qu'il faut appeler tes ancêtres à un moment donné pour que ça marche. Moi, je ne peux pas. Si je vais appeler, ils ne vont pas venir. Parce qu'ils ne connaissent pas le métier là. Donc, les amis, on voulait parler de l'Africa Foot aujourd'hui. Mais je vais venir rire. C'est vendredi, détente. C'est Mangala. Oui, c'est pour ça que je vous dis que dans chaque métier, il y a un moment où ce n'est plus toi physiquement qui est là. C'est l'esprit. C'est ça que je vous explique. Vous faisiez que rire là. Vous faites même, je perds mon sérieux, les amis. Alors que je me suis assise ici pour vous parler de quelque chose de sérieux. Vous venez seulement rire. Vous riez pourquoi? Je vous dis que dans cette affaire-là, tu dois avoir l'ancêtre dedans. Ah! Moi, 3 personnes vont me prendre comme ça, ils vont m'évanouir. Ok. Ah. Et comment on dit que les gens qui viennent là-bas, c'est les gens qui ne veulent pas le trou normal. Hein. C'est seulement le derrière, les amis. Ah. Je ne vais pas m'en sortir. Je ne vais pas m'en sortir. Donc là où je suis là, je reste dans ce que je connais. Ne m'amenez pas de l'autre côté là. Il faut lancer. Donc moi j'ai beaucoup de respect pour les filles qui font la pute parce que elles ont leurs ancêtres qui ont fait ça. Autant. Donc quand elles se mettent là, elles dosent. Premier client, deuxième client, troisième client, quatrième client, cinquième, au 6e client, ce n'est plus toi qui travailles. C'est la vérité, ne venez pas rire ici les amis. Le 6e client, c'est l'esprit. Maintenant, là, c'est ta grand-mère qui entre sur toi. Donc, le client est là, il dose, alors que c'est ta grand-mère qui est en train de doser. Ce n'est pas toi. Parce qu'au 6e client, là, non, tu t'envoles. C'est l'esprit maintenant qui travaille. Ce n'est pas simple ce que vous dites là. Les initiés savent que quand Marlène parle, c'est la vérité. Parce que moi-même, il y a des sujets que quand je commence à parler le sujet de la politique, je sens comment ce n'est plus moi qui parle. Non, ce n'est plus moi. En ce moment-là, c'est mes ancêtres qui viennent sur moi. Donc, comprenez, parce que moi, j'ai des ancêtres qui ont fait la politique, qui sont morts dans la politique. Donc, vous devez comprendre. C'est pour ça que quand moi, je parle, même Paul Biya est obligé de comprendre ce que moi, je dis. Parce que là, même lui-même, il sent que le message, si ce n'est plus la petite fille là qui parle. Le message là, ce sont les ancêtres. Ce sont ces grands-parents qui ont travaillé avec moi qui parlent. Donc, c'est comme ça, les amis. Tout métier, c'est pareil. Changeons de sujet. On parle de quoi d'autre? Ouais. L'indomptable Ndengue Simol. Tu dis, docteur, comment? Mais, Paul Ina, mais bien sûr, c'est ce que je leur explique. Tu sais, comme je parle toujours en rigolant, il y a des gens qui pensent que c'est la blague. Ce n'est pas la blague, hein. S'il n'y a personne dans ta famille qui a fait le commerce, on peut te dire que les mèches marchent. Moi, je parle ici parce que je sais que sur ma page ici, il y a 30 000 boulous. Donc, ne pensez pas que je fustige les Bamileke, non.
Quand je parle ici sur cette page, c'est généralement parce que majoritairement ceux qui sont ici, c'est des boules, les amis. Vous devez comprendre ceci. Le commerce que vous voyez là, il y a des gens qui ont la main du commerce. Pourquoi? Parce qu'ils ont des ancêtres qui ont fait ça. Donc elle se lève le matin, elle n'a pas besoin de faire quelque chose. Elle demande à ses ancêtres que voilà ma journée, travaillez pour moi. Les ancêtres iront chercher les clients, ils vont venir avec. Ne négligez pas ça. Moi, je suis obligé de vous dire cela. Comme la fille qui est partie et coince là-bas dans la chambre du travail, du work de la prostitution, là, elle n'avait pas l'ancêtre dedans. Parce qu'il y a des gens comme Fleur de Lille, je ne sais pas quelle prostitution Fleur n'a pas fait en France. Je ne sais pas quel niveau de prostitution Fleur de Lille n'a pas fait en France. Mais jamais Fleur de Lille n'a eu un problème. Fleur de Lille elle-même vous dit qu'elle a été même avec les dealers nigérians. Elle faisait même dans la drogue. Elle faisait les médicaments. C'est-à-dire les cramol, les tramadol, elle entre au Cameroun avec. Est-ce qu'elle a eu un problème? C'est parce qu'elle a l'ancêtre dedans. Toi, tu n'as pas l'ancêtre là-dedans. Tu peux entrer. C'est comme ça qu'on les trouve. Comme la fille Becky là. Elle n'a pas l'ancêtre dedans. C'est pour ça que ça a cuit sur elle. Parce que ses ancêtres allaient la protéger. Elle n'allait pas finir comme elle est finie là. Non, ses ancêtres allaient se mettre devant la porte de la prostitution. C'est-à-dire que même elle-même, elle va ouvrir la porte pour que les bandits entrent. La porte ne s'ouvre pas. Il y a des choses qui se passent, les amis, vous ne savez pas. Ne négligez pas la présence de vos génies, de vos ancêtres, partout où vous vous trouvez. Les ancêtres sont présents, les amis. Soyons prêts. Comme j'aurai la pression de la tontine, je vais dire que je vais travailler au moins 3 clients. Quand je vais faire 3 clients, le 3e client, il serait dans les pommes. Je vais m'évanouir. Quelle nouvelle dans ma famille? Les gens m'ont dit qu'est-ce que tu avais l'ancêtre dans cette affaire? Nous, on n'a plus peur de votre mafo. C'est vous qui avez transformé le Cameroun. Hein. Elle est mafo de quoi? Comment vous pouvez donner la dignité à une prostituée en fait? Comment vous pouvez dire qu'une prostituée, une femme qui se lève, elle se prostitue publiquement, vous dites qu'elle est mafo pour vous, là, ça veut dire quoi, les amis? Il faut arrêter, c'est des femmes comme ça. Elle pouvait faire sa pute en se cachant. Elle filme les chantiers des gens, elle dit que je suis en chantier, je suis en chantier. C'est pour faire quoi? C'est pour attirer les jeunes filles. Il faut assumer vos responsabilités. Elle prononce le nom de mafo. Fleur de Lille, c'est une prostituée. Elle vient filmer les chantiers à Douala. Oh, je suis en chantier, je suis en chantier. Tu fais quoi dans la vie? On n'a pas peur de vous. Moi, je n'ai pas peur d'elle. J'ai pas peur de vous. Il faut dire que Fleur a beaucoup influencé la jeunesse féminine camerounaise dans les réseaux sociaux. C'était l'une des pionnières qui est arrivée sur les réseaux sociaux. Moi, je vous assure que la première fois que j'entends, c'est vrai que j'étais au courant de la prostitution en France, mais de parler de manière aussi... Attends, à Lyon, là-bas, c'est les filles boules qui sont des chefs-terre. Là-bas, c'est des grosses prostituées. Mais jamais elle n'en parlait. Tu savais seulement qu'on ne sait pas ce qu'elle fait, mais elle a l'argent. Mais la première fois que je vois une Camerounaise qui s'assoit, elle est connue dans toute l'Afrique, que son métier c'est se prostituer, c'était Flore. Il faut qu'elle assume cette responsabilité-là, malheureusement. Donc, il faut que Flore assume qu'aujourd'hui, elle a attiré plusieurs filles qui ont vu que, c'est une activité. Dès qu'elle n'a pas coupé son corps, elle vient s'asseoir sur Internet. Oh, j'ai coupé mon ventre à placa. Plein de femmes ont commencé à avoir des complexes. Vous avez vu Guylaine Chapuis. Dès qu'elle a approché Flore, elle est partie charcuter tout son corps, les lèvres, tout. Pourquoi? Parce que elle sait qu'elle est une prostituée, mais elle voulait arranger son corps. Actuellement, là, Guylaine Chapuis est dans une maison close pour se prostituer. Cotiser l'argent. Elle vient souvent faire quoi en France? Elle vient se prostituer, elle rentre au Cameroun. Elle n'a jamais eu une fiche de salaire. Son mari, vous avez vu, c'est quelqu'un qui est déjà à la retraite, il n'a pas de moyens. Donc, elle vient comme ça. Ensuite, c'est légal. C'est pour ça qu'elle ne fait pas de direct. Tu vas dans une maison close, bing, 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 toute la journée. Tu rentres, tu as peut-être 13 millions. Tu rentres au Cameroun, insulter les gens. Voilà vos idoles.
Tontine, c'est prostitution. Que ce soit au Cameroun, que ce soit en France, personne ne peut payer la tontine avec son salaire. Il faut que je vous dise la vérité. Je veux que les gens prennent la parole. Comment quelqu'un qui gagne 180 000 au Cameroun avec 3 enfants. 180 000 au Cameroun, c'est quelqu'un qui a le bac. Tu fais comment pour être dans la tontine de 300 000? Moi, je veux bien savoir. Hein. Je veux savoir, expliquez-moi. Si tu vis honnêtement, tu ne prends la chose de personne. Comment tu fais en étant enseignante, 240 000, professeur de lycée, c'est-à-dire 400 € à peine. Tu viens entrer dans la tontine de Marthe Zoua à 1 million le mois. Jusqu'à elle s'appelle Boss Lady. Tu travailles quoi en France? Parce que je vous dis que même le blanc, je vais vous montrer ma fiche de salaire, vous savez que je ne vous cache rien. Tu vois sur ta fiche de salaire 6 000. Après, tu vois que l'État a pris tout ton argent pour prendre les impôts. Donc, on ne peut pas. C'est-à-dire que ici, on s'arrange pour que ton argent suffise seulement à ta vie. Même donner l'argent à ton enfant, vraiment, il faut avoir des sommes exceptionnelles, comme les héritages, les machins et tout. Là, tu peux donner l'argent. Je vous dis qu'en France, quand tu pars au restaurant, chacun sort sa carte de crédit. Chacun paye sa part, on filme, on met sur Facebook, mais c'est chacun qui paye sa part, les amis. Apprenons à nous dire les vérités. C'est la vérité que vous refusez d'entendre là. C'est ce que vous refusez de combattre là, c'est ça qui tue la femme camerounaise aujourd'hui, les amis. Ça dit que vous voyez les filles comme ça fait mal. Elle est restée au Cameroun, elle a rêvé. Elle a rêvé. Il me faut le chantier, il me faut l'appartement. Pourquoi? Parce que vous ne vous rendez pas compte. Une femme qui a une faible estime d'elle-même, elle voit que, comme toutes les filles qu'on a dues là, leur métier c'est le piment. Je dois aussi faire le piment pour qu'on dise que j'ai l'immeuble. J'ai vu une là dernièrement sur les réseaux sociaux. Noire comme ça, le nom m'échappe. Elle vient pleurer que pourquoi vous ne respectez pas ces immeubles. Vous ne respectez pas ces immeubles, pourquoi? On doit respecter comment elle a construit l'immeuble. Tu travailles où? Arrêtez de construire au Cameroun, les filles. Arrêtez, la femme ne construit pas. Tu construis même toi, tu ne peux même pas entrer là-dedans. La femme n'habite pas dans la maison qu'elle a construite. Une femme qui part déjà habiter dans une maison qu'elle a construite, c'est une femme de prostitution. Zoua qui vient souvent harceler les gens sur les réseaux sociaux, Zoua c'était une prostituée. Zoua carrément, Marthe Zoua. Elle avait elle louait des appartements et les femmes entrent là-dedans. Si tu as travaillé 200 000, tu dois payer à Zoua 50 000 par jour. C'est-à-dire que tu travailles avec ton propre corps, mais tu verses à Zoua. Parce que c'est elle qui te donne la maison pour te prostituer. Ça, c'est plus grave encore. Donc, toute personne qui est dans les affaires des tontines a été soit prostituée, soit elle mettait les filles dehors pour se prostituer. Zoua même vous dit, ça veut dire que ça a toujours trait à quelque chose d'illégal, toute affaire de tontine. Les grands hommes du Cameroun qui sont dans les tontines, c'est des gens qui détournent l'argent de l'État. Comme ils ne peuvent pas mettre ça dans la banque, ils mettent dans les tontines. C'est ça que vous ne comprenez pas. Personne ne fait rien de légal et tu as la tontine. Maintenant, il y a d'autres tribus qui ont développé un autre niveau de tontine. C'est seulement qu'on vend les gens là-bas. Donc cette affaire de tontine a une connotation très négative, les amis. Laissez ça. C'est vrai que vous allez nous dire qu'on va leur faire comment, mais vous ne pouvez pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Quand vous partez au Sénégal, les Sénégalais vivent comment? Si vous voulez enlever la sorcellerie au Cameroun, il faut enlever les poches de sorcellerie. Si vous voulez enlever le détournement des deniers publics, il faut lutter contre ça. On se plaint tous les jours. On dit que Motazer dit que les fonctionnaires mentent qu'ils ont les enfants. Rien que rien que ce mois-ci. Cette affaire de mentir que j'ai 10 enfants alors que tu as un seul enfant, ça a coûté 58 milliards à l'État. C'est des gens comme ça, ils volent cet argent. Pourquoi? C'est pour aller faire la tontine. C'est pour aller faire la tontine. Parce que quand tu montes dans le taxi, Fleur de Lys te filme, elle vient te montrer que tu montes dans le taxi. Mais moi, je monte dans le taxi, mais j'ai 50 millions que mon mari m'a donné. C'est mon mari, c'est pas un client. Mon mari, qui m'a épousé, m'a viré 50 millions à ma fondation. Mais malgré cela, malgré les 50 millions, je veux passer inaperçu. Fleur de Lys me filme.
Une femme docteur de mon état. 11 ans de CRTV. 4 ans de Aspire. Près de 17 ans dans le football au Cameroun. Elle me filme, vous êtes des milliers de gens à regarder. Au lieu de dire à Flore que toi, tu n'atteins pas Marlène à la cheville. Parce que la partie où tu commences même à dire que tu es au niveau de Marlène, on ne voit pas. Une femme qui s'est prostituée toute sa vie. Elle n'a jamais travaillé. Elle prend ma photo. Parce que je suis au Cameroun, moi j'emprunte simplement un taxi, elle me filme et vous partez applaudir. Et vous ne voulez pas qu'on vienne rigoler quand ça cuit sur vous, comment? Nous on vient rigoler, parce que nous on n'a pas l'ancêtre dans votre affaire. Donc on vient rigoler. Pour dire que le tout si, le vrai métier de tout un chacun, il va lire l'heure dans son vrai métier. Parce que dans mon métier, le seul risque de mon métier, c'est que tu pars en exil. Moi mon métier là, c'est comme je suis là maintenant, je suis en exil. Mais comme Paul Biya même est en exil avec moi ici, donc il n'y a même plus la différence. Même Paul Biya a fui le Cameroun. Paul Biya a fui le pays. Donc c'est ça que vous devez comprendre les amis. Il n'y a pas une question de faire quelque chose, son Altesse. Je dis simplement que les gens comme Flore doivent se cacher. Ils doivent se cacher parce qu'une femme qui manque de dignité ne peut pas être autorisée à parler à plusieurs personnes. Ce n'est pas normal. Mais comme vous êtes dans un... Comment on appelle ça? Dans un... c'est vous qui faites le tribalisme en fait. C'est-à-dire que tout ce qui vient de chez vous, même si c'est négatif, nous devons avaler. Nous, on vous dit que c'est négatif. C'est négatif. Ce n'est pas des choses que nous voulons dans notre société. Une femme qui se lève, elle fait la promotion des godes. Elle parle les affaires des clients. Si j'ai entendu les noms des sites de prostitution, c'était dans vos pages là. Dans leurs histoires là. Les lolos, les machins, oh le client a fait comme ça. On dit que c'est un métier qui existe depuis longtemps. Mais ça se faisait en cachette. On ne dit pas que si tu n'as pas de choix. Parce qu'il y a des gens qui sont des prostituées occasionnelles. C'est-à-dire que où tu es là, tu arrives en France sans papier, sans mari, sans possibilité. Ça peut arriver. Des cas comme ça, même moi j'en rencontre dans le cadre de mon association. Des prostituées occasionnelles qui sont dans un parcours de resocialisation, d'abandonner la prostitution. Celle-là, tu sens qu'elle n'a pas eu de choix, mais celle qui se vante jusqu'à vous montrer ses immeubles, ça veut dire qu'elle a les ancêtres dans cette affaire. Et nous, on dit qu'on ne veut plus voir des gens comme ça dans l'espace public. Il faut une femme qui ait le courage de le dire. On ne veut plus voir ce genre de personnes dans l'espace. Elle peut rester dans son coin, mais moi, je ne veux pas qu'une personne qui est abonnée à ma page soit abonnée à cette page-là. C'est mon droit. Parce que c'est la confusion, là. Si j'ai entendu le nom de Flore de Lys, c'est parce que lorsque vous partez commenter Facebook, moi j'ai une petite page. Facebook m'envoie les communications. Mais comme elle est tchang, est-ce que quelqu'un comme Anango peut s'asseoir et insulter Flore pendant 3 mois? Parce qu'ils sont tchang ensemble. C'est des tchang. Il ne peut pas demander que la femme, si tu as la nationalité française, tu dis que tu sais lire, tu dis que tu sais écrire, qu'est-ce qui t'a empêché en France d'avoir un métier qui honore le titre de Mafo que tu portes? Comment une Mafo peut être une prostituée en fait? Vous voulez même nous faire avaler quoi? Votre affaire de Mafo là, ça veut dire quoi même en fait? Parce que même biscuit de même Mafo. Mafo c'est une insulte. Mafo c'est quoi? Donc il faut qu'on ait le courage de vous en parler, de vous dire la vérité, mes chers compatriotes. Il y a des choses qui sont négatives pour le développement de notre pays. Ça parle pas seulement par le fait. Paul Biya a abandonné le pays. Qu'est-ce qui a changé au Cameroun? Paul Biya n'est plus au Cameroun. Qu'est-ce qui a changé au Cameroun? Ça veut dire que le problème, ce n'est pas uniquement Paul Biya. Il y a une gangrène qui s'est infiltrée dans tout le pays. Malheureusement. Je n'ai pas dit que les filles bettines. Je dis que les premières prostituées de France, c'était les filles bettines. Quand je faisais mon stage à Rino Baldi, aux productions Rino Baldi à Lyon. Mais attends, toutes les filles là-bas, c'est ce que j'ai dit. Toutes les filles, je n'avais jamais vu une fille bamléké qui faisait la prostitution. Les bamlékés sont récentes dans cette affaire. Les grandes prostituées de l'époque, en 2000, je n'avais jamais vu une fille bamléké dans la prostitution. Elles ne connaissaient même pas la route. Mais aujourd'hui, c'est les patrons, c'est les chefs terre. Et quand ils font la prostitution, c'est la sale prostitution. C'est-à-dire que elles rendent tout économique. Elles rendent tout, comment on dit ça? Oui, industriel.
C'est-à-dire que tellement elles ont la pression des tontines, même 10 euros, elles arrachent au blanc. Donc on dit qu'elles ont rendu ça industriel. À l'époque, c'est les filles Betty qui faisaient... toutes les filles Betty qui se sont mariées dans les années 2000 à 2010 là, ben c'était leurs clients qu'elles épousaient. C'était leurs clients. Elle fait la pute, elle fait la pute. Après un moment, un client devient régulier. Finalement, c'est devenu son mari. C'est pour ça qu'on ne respecte pas les femmes qui ont épousé les blancs, parce que il y a une idée derrière les femmes qui épousaient les blancs. En général, au Cameroun, on sait que les femmes qui ont épousé les occidentaux étaient des prostituées. Oui, malheureusement, nous, comme ça, on arrive avec nos profils, avec un parcours différent. On est mélangé dans cette affaire. Parce que oui, à un moment donné, ça a été cela la réalité. On connaît à Yaoundé, quand on dit que la fille part au safari chercher les blancs, on sait de quoi il s'agit. Donc, il faut pas se voiler la face. Venir sur les réseaux sociaux, nous indexer, parce qu'on décide de vivre une vie normale, la vie des occidentaux. Tu travailles, ton mari travaille, tes enfants travaillent. Pour que vous rameniez peut-être 12 000 euros ou 13 000 euros dans la famille. Et il y a des gens sur Internet pour vous insulter. Et pour applaudir n'importe quoi, on doit venir vous dire qu'on n'est pas d'accord. On ne veut pas être des modèles pour vous, mais respecter nos vies. Comment quelqu'un qui gagne 1 500 000 le mois est un pauvre? Alors que dans son propre pays, il gagne 2 fois le SMIC. Le SMIC en France, c'est 1200 euros. Tu peux travailler jour et nuit. La loi dit que ton salaire, c'est 1200. Et tu rencontres quelqu'un qui touche 2 fois 1200. C'est-à-dire 2 salaires du SMIC. Toi-même à côté, tu as tes business, tu as tes activités. Comment les gens sont sur Internet pour vous traiter de pauvres? Si ton blanc était un immeuble, ça veut dire que tu sais combien tu dois investir pour que l'immeuble te donne 1 500 000 tous les mois. Si c'est les appartements de 200 000, il t'en faut combien? Si c'est les appartements de 250 000, il t'en faut combien? C'est 5 appartements de 250 000. Et l'appartement de 250 000, vous savez combien il faut pour construire ça? Donc, vous avez donné des fausses valeurs aux gens. Tu rencontres ton mari, quel jeune au Cameroun sorti de l'ENAM a 1,5 million de salaire? Non. Personne n'a 1,5 million de salaire. Et je vous dis que l'argent en France, c'est la même valeur. Quand tu ne veux pas vivre à Paris, parce que Paris, ça a été fait pour les touristes et pour les héritiers blancs. Ils ont créé les provinces, il y a les villes ici, que Yaoundé est plus cher. Moi, je suis dans une ville que, quand tu vis dans ma ville là, non, Yaoundé est plus cher. Donc tu vis normalement, tu vis dignement, avec 1 500 000 le mois, tu vis. Mais vous êtes venus vous asseoir sur Internet. Oh, tel est pauvre. Oh, tel est riche. Alors que nous, on a décidé de la dignité. La dignité n'a pas de prix. La dignité n'a pas de prix. Moi, je peux vivre avec un homme qui est multimilliardaire, comme j'ai connu. Mais lorsque je me rends compte que tu m'as manqué de respect, je dis que même si c'est pour l'enfant, je ne t'appelle pas. Tous les gens qui ont fait les enfants avec moi savent que je n'appelle jamais quand on s'est déjà séparés. Je n'appelle jamais un gars que je dis que c'est mon ex, enfant ou pas enfant, je te bloque même d'abord. Parce que je ne veux aucun contact. J'ai eu des relations avec des gars qui sont lourds, mais par fierté. Quand ça finit avec moi là, je te bloque. Je gère ma vie. Je me débrouille. C'est ça que vous devez comprendre. Je suis une fille boule. C'est pour ça que je parle. Personne n'a le courage de dire que j'ai les nudes de Marlène. Oh, je vais parler d'elle. Non. Parce que j'impose le respect à mes gars. Aucun gars ne peut jamais parler de moi sur Internet. Jamais. Parce que, je m'arrange à ne pas sortir avec n'importe qui. Moi, mes gars ont plus à perdre que moi. Donc, vous devez d'abord savoir cela. Donc, moi, je m'arrange à sortir avec quelqu'un qui est plus important que moi. Or, dans ces affaires de prostituées, là, tu vois quelqu'un, les gens qui, ça dit que tous les petits, non. Si vous voyez, vous ne savez pas, hein, les amis, vous ne savez pas. C'est pour ça que ces femmes-là viennent chercher de la contenance sur les réseaux sociaux. Les amis, si on vous dit, le style de blanc qui partent voir les prostituées noires, tu vois celui-là, ça fait 1 semaine, il ne s'est pas lavé. Il enlève seulement le caleçon, l'odeur.
L'odeur qui est sur lui. Parce c'est que ses sœurs ne peuvent pas accepter. Il a cotisé son RSA. Il dit que oh, je vais un peu me faire plaisir avec une Africaine. Il vient, il te donne 50 €. Même se laver. Même se laver. L'entrejambe pour venir te donner que fait la pipe. Il ne se lave pas, les amis. Demandez à ces filles-là. Parce que quand le blanc dit qu'il n'a pas, il ne fait pas semblant. Hein. Et c'est les blancs qui n'ont pas, qui partent voir ces filles-là, 20 €, 100 €. Tu vois même le caleçon dans les fesses, tu vois. Donc, ces choses-là, vraiment, c'est-à-dire que c'est le genre que lui-même, il sait qu'en temps normal, il ne peut pas avoir une femme. Parce que le blanc ici, il va voir les prostituées par nécessité, c'est pas le plaisir, les amis. Voir le sexe d'une femme en Europe, ce n'est pas facile. Les femmes ici, comme elles ont l'indépendance financière, les blanches là, ce n'est pas facile de draguer une blanche. Parce que la blanche a d'abord son argent. Donc quand la blanche t'accepte, ce n'est pas pour l'argent, c'est qu'elle aussi elle t'aime. Et donc ce n'est pas facile pour les blancs de trouver des blanches qui les aiment. Pour rien. Parce que les blancs, il n'y a pas plus calculatrice que les femmes occidentales. La femme occidentale, quand elle s'engage dans une relation, elle dit tu gagnes combien? Parce que moi je gagne ceci. Sinon elle préfère vivre seule parce qu'elle n'aime pas les maux de tête. Donc ce n'est pas facile pour eux. Donc quand il vient là, tu vas voir, il est au chômage depuis des mois, il est rentré vu chez ses parents, il n'a pas de copine, ce n'est pas facile. Même nous-mêmes quand on vient ici pour avoir un show, ce n'est pas facile. Tu peux faire 5 ans ici, tu ne vois pas le sexe d'un homme. Si tu ne peux pas faire la prostitution, tu vas voir le sexe d'un homme comment? Il y a des filles qui sont ici, ça fait 2 ans et n'ont pas vu le sexe d'un homme. Parce que c'est dur. Parce qu'il y a d'abord la partie où vous devez arriver au restaurant. Après le restaurant, il faut 2 ou 3 invitations ici. Les blancs réfléchissent. Ce n'est pas facile d'avoir un show en France. Ce n'est pas facile. C'est pour ça que vous entendez que les mbenguistes Lonkan, il y a vraiment Lonkan ici. Donc si tu ne t'accroches pas vite rapidement dans un mariage, ce n'est pas facile. Tu peux faire 3 ans ici, tu ne vois pas le sexe d'un garçon. Ce n'est pas facile, tout le monde calcule ici. Donc quand on parle comme ça, vous riez seulement. Ce n'est pas facile de voir le sexe d'un homme ici en Europe. Parce que même les noirs, ils veulent que tu payes. Même ton frère noir camerounais, il dit que tu as quoi? Tu peux me payer. Tu vois, c'est compliqué. Parce que même les hommes noirs ici, eux, ils se vendent. Tu vas faire comment? Il n'y a pas le njo ici. Il n'y a pas le njo. Donc, il faut que je vous explique tout ça, les amis. Voilà l'indomptable. Vous voyez même pourquoi. J'espère qu'on va pouvoir garder le direct. Proposez-nous un autre sujet. Quelqu'un tombe sur ma page, il va demander que, mais ce n'est pas la page si on parle souvent de politique. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? L'Europe n'est pas facile, les amis. C'est pour ça qu'il n'y a pas trop le sida ici. Parce que, déjà pour convaincre quelqu'un d'aller avec toi sans préservatif, tu vas lui dire quoi? Il faut seulement le saouler. Tout le monde calcule ici, même son sperme, il calcule. Tout le monde calcule. Parce qu'il sait que si tu es enceinte là, c'est les problèmes. Au moins pendant 18 ans. Parce qu'il y a des filles ici. Elles tournent avec toi là. Dès que tu es enceinte, pac, c'est là que tu découvres son vrai visage. Si tu avais l'appartement, elle arrache ton appartement. Non, BP de Ghost, on ne peut pas mélanger un vrai sujet. Comme le président est où? Le président a fui le pays. Est-ce que c'est facile? On ne peut pas mélanger le dossier de Paul Biya. On ne peut pas mélanger le dossier de Paul. Je vous dit que Paul Biya même a fui le pays. On ne peut pas mélanger le dossier. On va faire ça un autre jour. Aujourd'hui, là, vraiment, les bordels sont venus gâter mon direct. J'ai dit que c'est quand... J'ai dit que tout le monde calcule son sperme ici en France. Ce n'est pas facile et aïe. Même quand le gars va avec le préservatif, il peut encore bien calculer. Il espère que ça ne s'est pas passé. Non. Puisqu'ici, l'avortement est légal, donc, il te dit que pardon, on va avorter, c'est gratuit. Il ne veut pas les problèmes. Donc, pour trouver une femme, c'est pour ça qu'on paye les enfants ici. Moi, j'ai eu la chance que, comme moi, j'ai fait tous mes enfants en Afrique, c'est facile. Venir accoucher un enfant ici, c'est les problèmes. Donnez-moi un autre sujet. Donnez-moi les sujets, bébé de gosse. C'est-à-dire que
Le sujet du président est tellement sérieux qu'il faut un autre temps pour parler du président. Marisette. Les gens se moquent. Hein. Oh, 3 enfants. Est-ce que c'est facile? C'est pour ça que l'État nous paye, nous qui avons beaucoup d'enfants. Parce que tu peuples le pays. Une blanche pour qu'elle t'accouche l'enfant, tu vas la convaincre comment? Déjà que toutes les femmes ici ont le stérilet. C'est-à-dire qu'elle n'est pas bloquée, c'est trompe, tu ne sais pas. Parce qu'elle a besoin de travailler. Toi, tu vas commencer à lui faire les enfants là. Elle va cotiser sa retraite quand? Donc, tu vois une femme ici, tu travailles tous les jours, tu crois que tu cherches tes papiers. Elle ne tombe jamais enceinte. Elle ne te dit pas que, comme tu vois là, je suis allé ligaturer mes trompes, mes amis. Demandez aux beaux ailleurs, ils vont vous expliquer la partie là. Parce que là encore, c'est une autre partie. C'est trop grave ici. Convaincre une jeune fille qu'elle accouche. Tu vois, par exemple, les petites filles là, comme ma fille qui est là, je la vois connectée, elle a les papiers. Mais tu vas la convaincre, elle est française, tu vas la convaincre comment qu'elle accouche. Elle ne peut pas. Et tu vas dire qu'elle accouche comment? Elle va te dire non, je dois d'abord calculer, Non. Parce que, il lui faut l'appartement qui correspond maintenant. Tout est calculé ici. Les petites filles ici, il n'y a pas que je vais chercher les papiers derrière elles. Tu vas la convaincre comme ça. Elles sont ligaturées là, toutes les petites filles là. Tu travailles tous les jours, tu cherches la grossesse, il n'y a pas la grossesse. Bon, j'ai trop parlé des Waka. J'ai trop parlé des Waka. Dites-moi, donnez-moi un autre sujet. On ne peut pas parler d'un sujet sérieux, comme celui que le président a abandonné le pays. Avec les affaires des Waka, les amis, comprenez-moi. Elle est indomptable. Est-ce qu'on peut parler de l'affaire de Paul Biya qui a fui le pays dans un même problème où on parlait que les prostituées ont eu longtemps? Non, on ne peut pas faire ça. Il faut que de temps en temps, on descend au quartier. Quand on fait trop la philosophie, c'est pas bien. On descend au quartier, on parle de l'affaire du quartier. Aïe, bon les amis, c'est vrai que je suis fatiguée. Anango, je ne parle pas de toi, tu ne nous intéresses pas. Parle-nous de Serge Anango. On va parler quoi? Qu'il est qui au Cameroun? Il a fait quoi? C'est des merdes. Donnez-nous un autre sujet, là. Je vous écoute, hein. J'ai encore 10-15 minutes. Visiblement, vous ne faites que rire. Moi, je vous ai raccroché le direct. Pourquoi pas notre mère, la première Waka? Vous avez parfaitement raison. C'est ce que j'ai dit au début. Que la prostitution est quelque chose d'officiel au Cameroun. Hein. D'officiel. Vous voyez des gens, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une sextape là. C'est la femme d'un ministre. Carrément, hein, la femme d'un ministre, elle fait une sextape avec son gigolo. La femme d'un ministre camerounais. Donc, l'affaire parfait Bapou. Qu'est-ce que je vais encore dire sur Bapou? J'ai tout dit sur Bapou, non. Maintenant, Bapou lui-même est dehors, il vous parle. Est-ce que j'ai encore besoin de parler? Bapou est dehors. Allez écouter Bapou. Si Bapou lui-même parle de son affaire, qu'est-ce qu'il y a encore à dire sur Bapou? Continuons seulement nous dans la bordellerie. Et voilà un professeur qui vient me dire de parler de la fête de la bordellerie. Marisette, tu es contente alors, on parle de la fête de la bordellerie. Elle est professeure. Hein. Elle dit, parle-nous de la fête de la bordellerie. La bordellerie est difficile, les amis. Ce n'est pas, si tu n'as pas un ancêtre dans la fête là, ce n'est pas facile. Il ne faut pas faire la bordellerie comme ça. La bordellerie est dure. C'est-à-dire que, à la même heure, tu dois assumer 45 tailles de sexe d'hommes différents. Parce que ce que vous ne savez pas dans les amis, c'est-à-dire que lorsqu'il y a pénétration entre un homme et une femme, il y a d'abord un contact spirituel. C'est ça que vous ne savez pas. Cette partie-là, je vais encore vous expliquer ça. Parce que le sexe, dans le rapport sexuel, il y a plusieurs dimensions qui entrent en jeu. Quelqu'un dit Happy de Foulane. Qu'est-ce que je vais dire sur Happy de Foulane? Le pauvre. J'ai pas aimé la vidéo qu'on a partagée. Est-ce que je vais encore vous dire que quand quelqu'un est dans un état
Oui, oui, la veuve joyeuse, elle a un ancêtre là-dedans. Elle a un ancêtre dedans. Albert Barouti, je comprends pas. Tu dis même si on met un préservatif, est-ce que c'est le préservatif qui fait quelque chose? Le préservatif ne change rien. Lorsque vous faites un rapport sexuel, il y a plusieurs dimensions. Donc, le préservatif n'est qu'une des dimensions du rapport sexuel. C'est pour ça que vous ne devez pas gérer votre sexualité avec beaucoup de légèreté. Pour être une femme de ma dimension n'a pas de rapport sexuel tout le temps. Je peux vous expliquer par exemple comment une femme qui a ma dimension spirituelle a les rapports sexuels. Par exemple, chaque mois, les 10 premiers jours du mois, il ne faut pas avoir les rapports sexuels si tu veux avoir ma dimension spirituelle. C'est ça que je vous explique. Les 10 premiers mois, pour que ta vie ne soit pas bloquée pendant le mois, pour que tu n'aies pas les problèmes d'argent, tu ne dois pas avoir les rapports sexuels les 10 premiers jours du mois. Donc, mettez ça déjà dans vos têtes. Vous les femmes là, si vous voulez être à ma dimension, que les gens ne savent pas pourquoi ils vous détestent, les gens ne savent même pas pourquoi ils vous aiment, les gens ne savent même pas qui tu es. Pour être à ma dimension spirituelle, il faut beaucoup protéger ton énergie spirituelle, ton énergie sexuelle. Parce que c'est avec l'énergie sexuelle que les gens qui sont dans le spiritisme, ils utilisent pour avoir les grades dans l'armée, pour être des ministres, pour être des chefs d'État. Et quand tu pars dormir avec le genre d'homme que moi je dors là, si tu n'es pas toi-même spirituellement forte, tu ressors de ce genre de relation étant épave. Parce que c'est des gens qui utilisent ton énergie spirituelle, qui se servent de ton âme pour faire leurs affaires. Parce qu'il y a des hommes ici dehors, quand ils ne pas coucher avec toi, ils ne couchent pas avec toi seulement. Parfois même, ce n'est plus eux qui font esprit. Je vous ai dit qu'il y a des hommes d'une certaine dimension. Il y a trop d'esprit sur eux en fonction de leur métier. Donc, je vous explique. Parfois, c'est toi qui avais l'étoile pour devenir quelqu'un. Tu pars dormir avec un homme. Après, toi-même, tu vois ta vie tourner en rond. Parce que ce que toi, tu avais, le gars a pris ça lors des rapports sexuels. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, tu vois une femme, tu dis que mais ce n'est pas la femme qu'on dit qu'elle sortait avec les... Pourquoi elle est devenue comme ça? Non, les gens ont utilisé, la personne avec qui tu vivais a utilisé ton étoile. Donc, il faut faire très attention. Généralement, les gens qui sortent avec des grandes personnalités, si le gars te laisse, vous n'allez jamais voir cette personnalité devenir cette personne devenir quelque chose. Surtout que ce soit en Europe, il n'y a pas une différence, que ce soit en Europe ou en Afrique. C'est pour ça que quand tu as une femme qui veut protéger son esprit, il y a un certain genre d'homme que tu ne vas pas coucher avec tout le temps. Tu dois avoir un homme qui est simple. Quand tu es déjà à mon niveau élevé, tu dois avoir un homme qui est simple. Parce que comme si toi tu as un niveau élevé, tu peux aussi chercher un homme qui est élevé, c'est compliqué. Donc vous devez savoir, quand vous marchez avec vos vagins sur la main là, on ne couche pas avec n'importe qui. Ce n'est pas simplement pour une question de dignité, mais c'est une question spirituelle. Il y a des femmes que tu vois comme ça, elles deviennent comme la coquille vide. Moi, je ne dors pas avec les hommes. Sandrine, Hermine, tu ne m'as pas écouté. Tu ne m'as pas écouté. Bien sûr, parce qu'il y a des femmes spirituellement qui sont très sales ou qui sont très compliquées. Il y a des femmes qui ont des esprits. Il y a des femmes qui ont des esprits sur elles. Donc, on vous dit simplement que le rapport sexuel n'est pas quelque chose d'anodin. Payé ou pas payé. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure en blaguant qu'il y a les femmes qui marchent avec leurs ancêtres sur eux. Donc, il faut faire très attention. On ne couche pas avec les femmes n'importe comment. Donc, faites très très attention les amis. Maintenant, on va parler de manière sérieuse parce que je vous ai parlé en blaguant, mais je vous dis, le sexe, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est dans le sexe que tu peux trouver ta chance. Il y a des hommes avec qui tu peux partir, tu peux coucher, ça t'apporte la chance. Et il y a des hommes avec qui tu couches, ils te mettent tout ce que lui, il a de négatif. Il y a des hommes, par exemple, tous les vendredis, ils cherchent une femme avec qui coucher pour te transmettre sa négativité, pour tout ce qui est négatif sur lui, déverse, parce qu'il cherche quelque part pour déverser. Tous les hommes ne sont pas simples là-dehors. C'est ça que vous devez comprendre, les amis. Ça veut dire que même de manière naturelle,
quand tu as les rapports sexuels de manière naturelle avec quelqu'un même qui est simple, hein, il faut toujours te purifier. C'est-à-dire que simplement, hein, tu prends peut-être du sel, du citron. Pendant 3 jours, tu te laves pour que ton aura reste toujours pur. Le rapport sexuel n'est pas anodin. C'est pour cela que Dieu a voulu que ça se fasse dans le cadre d'un couple légalement formé. Parce que oui, en ce moment-là, tu peux donner la chance à ton mari et ton mari peut te donner la chance et tu peux même parfois accepter de prendre la malchance de ton mari. Parce que c'est à ton mari. On a dit pour le meilleur et pour le pire. Donc quand on a dit pour le meilleur et pour le pire, là, ça veut dire que ton mari peut ramener une mauvaise énergie dehors. Il vient te mettre ça, mais tu as accepté parce que c'est le mariage. Donc comprenez aussi cette partie-là. On ne couche pas avec n'importe qui. C'est pour ça que pour faire le commerce du sexe, il faut les esprits sur toi. Même si tu n'avais pas ça, tu vas chez les marabouts, on va te coller l'esprit. Parce que les marabouts collent l'esprit. Quand tu entends que je passe chercher l'attirance, en fait, c'est un génie qu'on colle sur toi. C'est le génie qui va travailler à ta place en utilisant ton corps. Parce que si tu n'as pas le génie dans la prostitution, les filles que, par exemple là, dans la prostitution, comme Fleur de Lys est grosse là, quand le client vient devant, elle y voit une fille mince comme ça. Hein. Parce que quand, dans les yeux du client, elle ne se présente pas comme toi tu la vois de manière naturelle. C'est ça que vous devez comprendre. Il y a des filles que tu vois comme ça, toi-même tu dis qu'elle est laide. Mais dans les yeux du client, elle est Miss Monde. Parce qu'elle utilise une dimension. Tu ne peux pas être dans le commerce du sexe sans utiliser les pratiques ésotériques. Toutes les filles qui sont dans le commerce du sexe utilisent beaucoup les pratiques ésotériques. Vous devez comprendre aussi cette partie-là. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Parce que votre sœur est partie écarter gratuitement. Elle ne savait pas qu'on n'entre pas dans ce métier sans les garde-fous. On ne fait pas la prostitution si ton dos n'est pas solide. C'est un métier qu'on marche avec la sorcellerie et les génies. Parce que même les filles qui sont dans ça, qui font la concurrence avec toi, la nuit tu vas dormir, elles vont venir coucher avec toi dans les rêves. Il faut faire très attention. La prostitution n'est pas un petit métier. C'est un métier où vous êtes 5000 filles. Vous avez le même sexe, mais il faut que ce soit chez toi que le client vienne donner de l'argent. Donc c'est de la concurrence, c'est de la sorcellerie, les amis. Il y a des filles à Yaoundé. En journée comme ça, tu la vois, vraiment, tu te dis, mais quand dans la nuit, elle ramasse les ministres. Mon ami, c'est très chaud. Nous sommes déjà presque à la fin. Et en fait, elle nous parlait des pratiques diaboliques que l'un de notre présidents faisait lors de sa sortie. Il faudrait très bien retenir pour Samuel Eto'o fils qui se fait massacrer par de la part de la population. Mes amis, nous allons vous revenir parce que ce live est un live très chaud, c'est un live politique. Vous vous souvenez, lors du match Cameroun-Kenya qui a été interdit à Samuel Eto'o pour 6 mois parce qu'il a fait une erreur au niveau du Brésil, lors du match du Brésil. Qu'est-ce que Marlène nous disait? Nous allons vous revenir pour la suite de ce genre d'analyse de notre nièce de M. Paul Biya. Vous pouvez vous abonner rapidement, partager comme d'habitude et la prochaine 20h, si vous le voulez très bien.